Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette vidéo sur le test d'évaluation de français, en abrégé TEF. Expression orale, section B. Durée, 10 minutes. Type de document, une publicité ou annonce de la vie quotidienne, offre d'emploi, offre de services, loisirs, annonce publique, etc. Objectif. Présenter le document à l'examinateur. Argumenter pour le convaincre de participer à la situation décrite. Vous avez lu cette publicité pour un circuit touristique au Québec. Vous en parlez à un ou une amie qui cherche une idée pour ses vacances. Présentez-lui ce document. Essayez de le ou de la convaincre de faire ce voyage avec vous. Lisez le document et pensez à ce que vous pourriez dire. Ensuite, écoutez l'exemple de conversation. Québec, circuit. Tour du Québec. 8 jours, 7 nuits en demi-pension. À partir de 300 $. Hébergement en hôtel 3 étoiles. Circuit en autocar climatisé. Multiples activités, visites, excursions. Guide. Transport aérien non inclus. L'examinatrice débute la conversation. Bonjour Jacques, comment vas-tu? Bonjour Jennifer, je vais très bien, et toi? Ça va bien. Je suis contente de te voir. Au téléphone, tu m'as dit que tu souhaites me parler de quelque chose, alors je suis curieuse de savoir ce que tu veux me dire. Eh bien, je me disais que ce serait sympa de partir en voyage entre amis, avec Omar, Maria, et toi. Figure-toi que j'ai trouvé un super bon plan. Il s'agit d'un voyage au Québec, et c'est pas cher du tout. Ça coûte seulement 300 $ pour 8 jours et 7 nuits. On pourrait y aller pour se changer les idées, s'amuser, et voir de beaux paysages. Qu'est-ce que tu en penses? Seulement 300 $, avec les transports? Malheureusement, les transports ne sont pas inclus. Nous devrons acheter nos billets d'avion, mais je suis sûr qu'on trouvera des billets pas chers sur Internet. J'ai un ami qui a trouvé des billets aller-retour Paris-Québec à 400 €, et il les a achetés sur un site Internet. Et puis rappelle-toi que le séjour coûte 300 $ canadiens. L'euro est plus fort que le dollar canadien, donc on paiera moins de 300 €. Crois-moi, ce séjour est vraiment un bon plan. Ce serait dommage de ne pas y aller. Oui, mais au final, le voyage coûtera plus cher avec le billet d'avion. Donc financièrement, ça n'a pas l'air d'être si avantageux que ça. Même avec un billet d'avion à 400 €, le séjour nous coûtera au moins 800 € au total. Je ne pense pas qu'on paiera ce prix, mais même si on paye 800 € au total, ça reste quand même une bonne affaire. Pour 300 $, on pourra faire le tour du Québec pendant 8 jours. En plus, on sera hébergé en demi-pension et on passera cette nuit dans un hôtel 3 étoiles. C'est vraiment une bonne affaire. Et puis on visitera le Québec avec un autocar climatisé, et on aura un guide, donc on n'aura pas besoin de se creuser la tête pour trouver quoi faire durant notre séjour. La seule chose qui n'est pas incluse est le billet d'avion, mais de nos jours on peut trouver des billets Paris-Québec bon marché. Franchement, ce séjour est une très bonne affaire. Et puis tu as toujours voulu visiter le Québec, donc là, c'est vraiment une bonne occasion d'y aller. Mais est-ce que ça coûte vraiment 300 $? Tu sais, ce prix me paraît bizarre, je le trouve beaucoup trop bas. En fait, c'est à partir de 300 $, donc j'imagine qu'on va peut-être payer un peu plus, en fonction de certaines options. Il faut que je me renseigne, je le ferai après notre conversation. Mais à mon avis, si on part, on ne paiera pas plus de 400 $. Il faudra aussi compter le prix des déjeuners, ou plutôt des dîners, comme disent les Québécois, car en demi-pension, on a seulement un repas le matin et un autre le soir. C'est vrai, mais on ne devra payer qu'un seul repas, alors je pense qu'on pourra s'en sortir financièrement. Le problème c'est qu'on devra manger dehors, parce qu'on ne pourra pas cuisiner dans l'hôtel. Et ça coûte plus cher de manger au restaurant que de préparer ses repas. Tu as raison. Mais peut-être qu'on pourra manger des sandwichs tous les midis?
Ce ne sera pas trop cher, et si on mange des sandwichs pendant 8 jours, ce n'est pas dramatique. Et puis on aura un bon petit déjeuner le matin et un bon dîner le soir, donc ça ira. À mon avis, on ne dépensera pas tant que ça. Tu veux dire un bon déjeuner le matin et un bon souper le soir? Il faut qu'on commence à parler comme les Québécois, si au final on voyage là-bas. Oui, c'est vrai, il faut parler comme eux. Alors, est-ce que tu es prête à souper au Québec pendant une semaine? Franchement, je ne sais pas. Tout ça a l'air bien, mais je n'aime pas trop les circuits touristiques. Je trouve que ça manque de spontanéité. Je suis d'accord, un circuit touristique n'est pas aussi spontané qu'un voyage qu'on organiserait complètement nous-mêmes. Mais c'est avantageux, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va faire. Et quand on voyage à l'étranger dans le cadre d'un voyage qui n'est pas organisé, on passe beaucoup de temps à chercher ce qu'on va faire avant le voyage. Et pendant le voyage, on dépense beaucoup d'énergie pour mettre en place les excursions et les activités, alors que dans un circuit, on doit simplement suivre le guide. C'est plus reposant et plus simple, et on est sûr de voir des choses et des lieux intéressants. Personnellement, je ne connais pas du tout le Québec, donc ça m'arrange vraiment qu'un guide québécois me montre le pays. C'est vrai que ce sera plus pratique d'avoir un guide. Bon, si je dis oui, on part quand? Il n'y a pas de date sur l'annonce, donc j'imagine que c'est une offre annuelle. Personnellement, j'aimerais bien partir vers le 15 mai. Et pourquoi pas durant les vacances de février, ou début avril? J'y ai pensé, mais j'ai peur qu'il fasse un peu froid. Les hivers sont très longs au Québec, donc les températures seront encore basses en avril. J'ai très envie d'aller au Québec, mais je ne suis pas encore prêt à affronter le froid canadien. Mais justement, ça pourrait être intéressant d'expérimenter un peu l'hiver canadien. Peut-être, mais honnêtement, je n'aime pas trop le froid. En plus, je pense que si on part en hiver, on devra acheter des manteaux, des bottes, des bonnets, etc. Les manteaux qu'on porte en France ne seront pas assez chauds pour l'hiver québécois. Donc si on part en hiver, on devra certainement dépenser de l'argent pour acheter des vêtements. D'accord, tu as probablement raison, il vaut mieux partir en mai. Je pense à une chose, je réalise que dans ce séjour organisé, on sera obligé de faire les visites avec des inconnus. Si on tombe sur un groupe de touristes majoritairement anglophones, le guide parlera essentiellement anglais, et comme tu le sais, je suis très nulle en anglais. Je n'arriverai pas à suivre. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas un problème, puisque le Canada est un pays bilingue. Je suis certain que le guide parlera français et anglais. Et puis les Québécois ont la réputation d'être très fiers de leur langue, c'est pourquoi je suis persuadé que le guide prendra soin de parler anglais et français. Mais s'il parle principalement en anglais, je pourrai traduire sans problème pour que tu comprennes ses explications, donc pas besoin de s'inquiéter. Et si on a envie de s'éloigner du groupe à un moment? Je pense que parfois, j'aurai besoin de faire une visite sans le guide touristique et sans tous les gens qui participeront au circuit. Mais quand tu fais un voyage organisé, tu dois toujours suivre le groupe. Non, pas forcément. Dans ce type de voyage, les organisateurs laissent des temps libres. On pourra faire des choses de notre côté à certains moments. Et si un jour on n'a vraiment pas envie de suivre le groupe, je suis sûr qu'on pourra s'arranger avec le guide et faire ce qu'on veut. Le guide nous dira sûrement de retrouver le groupe à un point de rendez-vous, pour ne pas rater le bus et pour repartir avec tout le monde. Ce n'est pas comme un voyage pour enfants où on doit suivre toutes les règles à la lettre. À mon avis, on pourra décider si on veut suivre le groupe ou faire autre chose. Eh bien, je constate que tu as réponse à tout. Bon, je vais réfléchir. C'est vrai que je rêve de visiter le Québec. Est-ce que tous nos amis comptent venir? Oui, Omar et Marie veulent venir, d'ailleurs ils ont hâte de découvrir le Québec. Si tu ne viens pas, ce ne sera pas pareil. Il faut absolument que tu sois là, pour qu'on s'amuse tous ensemble. Tu verras, on s'amusera bien, et on construira de beaux souvenirs. J'espère vraiment que tu vas venir. J'hésite. En plus, ce sera compliqué de partir une semaine à cause du travail et des enfants. Je ne sais pas si c'est une sage décision de partir une semaine à l'étranger, même si je rêve d'aller au Québec. Mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années avec la pandémie, je pense que ça te fera du bien de partir à l'étranger. Personnellement, j'ai besoin de voir autre chose. Je compte poser une semaine de vacances au travail dès qu'on aura choisi une date de départ. Je comprends que ce sera difficile de t'organiser avec tes enfants, mais peut-être qu'ils pourront rester chez leurs grands-parents, ou avec leur père pendant une semaine. Sinon, ma mère que tu connais bien pourra s'occuper d'eux. Ne t'inquiète pas, on pourra trouver une solution, j'en suis sûr.
Oui, tu as raison, il y a plusieurs options possibles. Mais si personne n'est disponible pour garder les enfants, penses-tu qu'on pourra partir avec eux? Ils sont grands, ils ont 10 et 13 ans, donc j'imagine que c'est possible. Qu'en penses-tu? Oui, ils pourront venir. D'ailleurs, je pense que c'est la solution idéale. S'ils viennent, ils vont aimer le séjour, et tu seras rassuré de les avoir avec toi au Québec. Et puis ça vous fera de beaux souvenirs. Est-ce que les organisateurs proposent des réductions pour les enfants? Concernant le séjour, je ne sais pas, mais je vais me renseigner pour toi. En général, les hôtels proposent des chambres à prix réduit pour les enfants, mais il faut que je demande. Pour l'avion, normalement tu peux avoir des réductions pour les enfants. Je vais me renseigner pour toi et je te tiens au courant. D'accord, merci beaucoup. Bon, je vais réfléchir et je te donne ma réponse cette semaine. Super. J'espère vraiment que tu viendras au Québec avec nous.